Chers frères et sœurs bien-aimés de Jésus, attention, je suis en forme. C'est vrai, la messe ce matin à 8h pour les scouts, pour les guides dans la forêt. Ça va. Alors nous allons avoir, pendant cette Eucharistie, 3 nouveaux membres de l'Église. 3 nouveaux baptisés, donc c'est génial. Vous voyez, avec l'Église, c'est top car on ne soustrait en fait jamais, mais on additionne toujours. C'est même quand on meurt, eh bien on reste membre de l'Église, mais même encore plus, en intégrant l'Église triomphante, après avoir été membre ici-bas de l'Église militante. Et je veux dire, même ceux qui demandent, malheureusement certains, à être débaptisés, en fait, c'est pas possible. Parce que c'est indélébile. On ne peut pas être débaptisé. On est baptisé pour l'éternité. Ça marque le cœur de la personne. Et donc, le nombre de chrétiens ne baisse jamais, ça augmente toujours. Pas mal, pratique. Et donc, nous tous, qu'on arrête les discours qui disent, voilà, l'Église devrait mieux faire ceci ou cela, comme ci ou comme ça, les yakas, les faucons, vous savez. Car nous sommes l'Église. L'Église, c'est nous. C'est chacun de nous. Et on nous demande d'être acteurs comme le bon samaritain, et non pas un mauvais spectateur comme le lévite ou le prêtre de la parabole que nous avons entendu. Alors parlons ce matin un petit peu de l'Église. Donc parlons un peu de nous, chers amis. L'Église comme un corps, l'Église comme un sanatorium, et l'Église comme une auberge espagnole. Voyons. D'abord l'Église comme un corps. Saint Paul l'affirme dans la lecture que nous avons entendue en parlant du Christ, en partant du Christ. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. Avons-nous entendu? Et cela, il va le faire à de nombreuses reprises, Saint Paul, en parlant de l'Église comme un corps. Alors, chers amis, c'est très important parce que la réalité du corps, pour l'Église, est bien plus qu'une image, comme la vigne, le troupeau ou la barque qu'on peut utiliser. La réalité du corps est une réalité essentielle de l'Église, corps du Christ, au même titre que peuple de Dieu ou temple de l'Esprit Saint. Et l'Église est un corps, et un corps vivant. C'est un organisme vivant. Quand vous êtes les cellules, nous sommes tous les cellules, les membres. Mais en vrai, c'est pas qu'un truc sympa, une belle image, non, c'est vraiment le corps du Christ. Et qui dit organisme, dit croissance, dit vitalité. Et donc, quand l'Église ne grandit pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est qu'il y a un souci. Et à l'échelle de l'humanité, à l'échelle du regard de Dieu, de l'histoire, en fait, l'Église croît sans cesse. Aller à Singapour ou en Corée, par exemple, et avoir le nombre de baptêmes d'adultes. Un petit chiffre, la Corée du Sud, en 60 ans, c'est passé de 4 à 40% de chrétiens. Oui. Alors nous sommes dans le problème franco-français. En fait, l'Église, c'est plus large que ce qu'on peut percevoir. Et donc nous, quand nous sommes baptisés, nous sommes incorporés, devenons membres du corps du Christ. Membres de la communion corporelle du Christ. Chacun à sa place, chacun avec une place. Comme Roméo, Camilla et Roméo, ils ont une place pour eux dans le corps du Christ. Et donc, cette communion au corps du Christ, elle grandit sans cesse, notamment en chaque Eucharistie. Comme je vous l'ai déjà dit, les parents, ce n'est pas baptiser et basta. Ah non, non, surtout pas. C'est valable pour chacun de nous. La semence de grâce du baptême doit être déployée tout au long de la vie par la vie sacramentelle, la communion, la confession, l'Eucharistie, par la vie de prière, par la formation, la catéchèse à tout âge, par la vie de service en se donnant au prochain. Parce que le baptême nous sauve en vérité si nous laissons cette grâce se déployer dans notre cœur et dans notre vie.
Et c'est le très beau sens du baptême des petits-enfants. On est sauvé par la grâce du Christ et non par nos efforts. Il faut juste se laisser aimer et sauver par Dieu comme un petit enfant dans les bras de ses parents. Et l'enjeu pour nous baptisés est de toujours revenir vers le Christ, la tête du corps, notre chef, notre tête à nous tous, pour le suivre et vivre de sa vie. L'Église comme un corps. L'Église comme un sanatorium, chers amis. Le pape François utilise cette image de l'Église comme hôpital de campagne, vous savez, image connue. Mais on pourrait dire aussi un sanatorium pour soigner les problèmes de tuberculose. Alors, aussi la varicelle, parce qu'il y a un rhume, là, la varicelle. Ça se voit. Les problèmes de tuberculose dans un sanatorium, parce qu'au final, c'est des problèmes de respiration et de souffle, des problèmes d'esprit saint. Pour nous. Et vous voyez comme le bon samaritain prend soin de l'homme dépouillé en versant de l'huile et du vin sur ses plaies. Et l'huile et le vin, c'est quoi, chers amis? C'est les images, les figures du baptême et de l'Eucharistie. C'est les deux sacrements primordiaux, fondamentaux, qui soignent et purifient la plaie de notre péché. Alors tout l'enjeu, chers amis, c'est d'être saisi de compassion. C'est de se laisser bousculer par l'amour de Dieu et du prochain. Vous savez, il vaut mieux être un brigand qu'un mauvais chrétien, qui serait sans compassion. Je vais vous citer Georges Bernanos dans le dialogue des Carmélites, entre la mère supérieure et la religieuse. Alors, chers amis du baptême, les familles là, il n'y a que les enfants qui peuvent parler. Sinon, pour moi, c'est très compliqué. D'accord? Hyper important. Donc, je vous cite Bernanos. À tout prendre, ma fille, l'état d'une religieuse médiocre me paraît plus déplorable que celui d'un brigand. Le brigand peut se convertir et ce sera pour lui comme une seconde naissance. La religieuse médiocre, elle, n'a plus à naître, elle est née, elle a manqué sa naissance, et sauf un miracle, elle restera toujours un avorton. Pas simple. Ça bouscule. Les miracles sont possibles, fort heureusement. Mais pour cela, chers amis, encore faut-il avoir le cœur ouvert pour que le souffle de l'Esprit Saint passe. Car sans un cœur ouvert, même juste un peu, le Seigneur ne peut rien faire. Et c'est là, chers amis, aussi tout l'enjeu de la communauté et de l'Église. Le bon samaritain, il a aussi besoin de l'aubergiste pour prendre soin du frère malade. On a tous besoin les uns des autres, notamment pour se convertir, pour se tirer ensemble vers le haut, vers la sainteté. Que la communauté, l'Église, soit un lieu de sanctification, de conversion, où on prend soin les uns des autres et on favorise l'œuvre du souffle de l'Esprit Saint dans le cœur de tous. Et ce, dans l'action de grâce et dans la joie. Chers amis, on ne se sauve pas tout seul, mais on est sauvé par le Christ, tous ensemble, en Église, vivant du même souffle de l'Esprit, pour vivre de la même sainteté, joyeuse et contagieuse, celle-là. Je vous cite un autre passage du dialogue des Carmélites, parce que je l'aime beaucoup, je ne peux pas résister. Les saints ne se raidissaient pas contre les tentations, ils ne se révoltaient pas contre eux-mêmes. La révolte est toujours une chose du diable. Et surtout, ne vous méprisez jamais. Le mépris de vous-même vous conduirait tout droit au désespoir. Et je ne peux pas vous résister aussi à citer Saint John Henry Newman. C'est un peu ma marotte du moment, cette phrase que je vous dis, que j'aime beaucoup. La sainteté plutôt que la paix. La sainteté plutôt que la paix. Non pas la vraie paix qui vient du sang du Christ, comme le dit saint Paul, mais cette paix, oui, ce confort, cette tranquillité qui passe de l'autre côté du chemin pour ne pas être dérangé,
pour ne pas être bousculé par l'autre, pour ne pas voir l'autre. C'est une fausse paix. Chers amis, il faut choisir la sainteté plutôt que la paix. La sainteté, forcément, ça bouscule pour prendre soin de l'autre. Et enfin, chers amis, l'Église, une auberge espagnole, point d'interrogation. Parce que de fait, dans l'Église, ça bouge, ça rentre, ça sort. Pas toujours facile de se retrouver. Est-ce que ce serait le lieu où on pense ce qu'on veut? Parfois, c'est un peu ça, une auberge espagnole. Mais reconnaissons quand même, au-delà de certaines opinions diverses, de sensibilités dans l'Église parfois un peu opposées, et bien que, comme chrétiens, comme disciples de Jésus, on se retrouve sur cet essentiel qu'est l'amour du prochain, comme le demande Jésus. On a tous dans le cœur, je l'espère vraiment, on a tous dans le cœur cet idéal du bon samaritain, d'être pour l'autre, notamment le plus petit, le plus fragile, pour l'enfant non désiré et non aimé, pour le SDF, pour le malade, le souffrant, le mourant, d'être le prochain, le frère, la sœur. Et c'est cette rencontre qui donne de voir le visage du Christ, et donc le visage de l'Église. Quand de l'amour est donné et partagé, le Christ est présent, l'Église est là. Chers amis, l'Église, et je finirai par là, l'Église et donc chaque baptisé doit donner à voir le Christ présent, lui qui prend soin de nous et de toute l'Église. Vous savez, chers amis, le bon samaritain, c'est aussi et surtout Jésus lui-même qui prend soin de l'humanité blessée et donc de l'Église, de chacun de nous, pour nous sauver. Laisserons-nous l'huile et le vin couler en vérité sur nos plaies? Laisserons-nous le Christ nous sauver pour goûter avec lui à la vie éternelle, chers amis? Comme dit le proverbe, ubi Petrus ibi ecclesia ibi nulla mors sed vita aeterna. En français, ça fait quoi? Souvenez-vous du cours de latin. Là où est Pierre, là est aussi l'Église. Et là où est l'Église, il n'existe pas la mort, mais seulement la vie éternelle. Alors demandons, chers amis, à la Vierge Marie, Mère de l'Église, de nous aider à ouvrir notre cœur à la grâce du Christ pour être remplis de compassion et de bonté et aimer notre prochain. Soyons de vrais chrétiens, soyons de bons samaritains. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.